9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Avec cette question, comment continuer à parler de cinéma quand les salles sont fermées depuis plus de 2 mois? C'est le casse-tête de la presse spécialisée. En attendant que les salles rouvrent, peut-être en juillet, comme y songe le ministre de la Culture Franck Riester, il a fallu trouver des idées de sujets pour que les journaux continuent de remplir leurs pages. Pour en parler, nous sommes avec Thierry Chaise, le rédacteur en chef du mensuel Première. Bonjour. Bonjour Philippe. Question de base, à quel point Thierry, ça vous manque de ne pas aller dans une salle de cinéma? Sur une échelle de 100 à 102 à peu près. Voilà, si on peut résumer. Mais bon, on prend son mal en patience, Alors malgré le confinement, Première a continué de paraître. Dans quelles conditions? D'abord, il y a eu, comme tout le monde, le saisissement du jour où on a appris tout ça, et il a fallu se retourner très vite. Nous, c'est vrai que les salles constituent à peu près 80% du journal. Il y a une partie consacrée aux séries, une partie consacrée aux films sur les plateformes. Mais il a très vite fallu que ces parties consacrées aux séries et aux plateformes prennent le pas sur le reste. Donc c'est une adaptation. On a, comme tout le monde, appris à marcher en marchant, je dirais, et essayer de trouver des sujets en fonction de cela. Avant de parler des sujets, vous avez continué de paraître, mais parce qu'il y a un numéro qui n'est pas sorti en version papier, je me trompe pas. Exactement. Le numéro actuel est sorti. Alors, la version papier a été réservée aux abonnés. Le fait que les kiosques étaient pour beaucoup fermés, et surtout ceux dans les gares et les aéroports, où nous on fait beaucoup de novembre, c'était fermé, on a choisi d'en faire juste un numéro numérique, je dirais. D'accord. Mais le prochain qui sort mercredi sera de nouveau en kiosque. Ce sera quoi la couve? La couve, ce sera Wonder Woman 1984, la suite du film de Patty Jenkins. Ah bah justement, j'attendais ça depuis 84. Vous faites bien de faire une là-dessus. Le dernier numéro était daté du 24 avril. Et il était intitulé « Pourquoi nous retournerons au cinéma ?» Pourquoi avoir fait le choix de continuer de paraître? Vous auriez pu également, comme l'a fait Voici par exemple, décider d'interrompre la parution papier. Oui, moi je pense que comme Voici est un hebdomadaire, c'est un peu différent, ils sont passés en rythme mensuel. Nous, on a des abonnés à qui on doit, pour moi, de continuer l'actualité. 2, la question aurait pu se poser si on n'avait eu ni idée ni retour par rapport à nos idées. C'est-à-dire si personne n'avait répondu à ce questionnaire par exemple, si on n'avait pas pu savoir par avance ce qu'il allait y avoir sur les plateformes pour les traiter, si on n'avait eu aucune matière, évidemment qu'on ne l'aurait pas fait. Donc on a eu cette idée dès le départ de demander aux gens pourquoi il faut revenir au cinéma, et on s'est aperçu que les gens répondaient assez vite. Donc à partir de là, on a construit un numéro plus faible en pagination, certes, mais pour moi, le lien doit continuer. La radio n'a pas arrêté, la télé n'a pas arrêté. À partir du moment où les sujets auxquels on pensait étaient faisables, il n'y avait aucune raison d'arrêter. La publicité a continué parce que nous, ici à Europe, on était absolument ravis de continuer à entendre de la publicité. Paradoxalement, tout n'était pas perdu, tout n'est pas parti à l'eau pour tout le monde. Et pour vous, est-ce que la pub est rentrée? J'imagine qu'il n'y avait plus la pub des annonces de sortie, par exemple. Exactement. Et c'est ces pubs-là qui ont manqué. On a eu la chance d'avoir quelques annonceurs qui sont restés. C'est évidemment la question qui va se poser pour la presse en général et la presse spécialisée dans les mois qui viennent. Mais, alors on a évidemment moins qu'avant, mais on en a quelques-uns. Mais ça va être le nerf de la guerre, évidemment, comme pour tout le monde, dans les 6, 8 mois, années qui viennent. Première, c'est un mensuel. Il y a un problème, pas un problème, il y a une question de délai. Vous êtes confronté à un problème de temporalité, puisque vous devez boucler 1 mois avant. Ouais. Comment vous avez fait pour savoir quoi mettre dans le magazine? Alors, c'est toute la difficulté. En gros, lorsque on traite des films en salle, il y a un calendrier des sorties qui existe et qui est à peu près respecté. Là, on s'intéressait au calendrier des plateformes, et le fait est que les plateformes, pour citer les plus importantes, que ce soit Netflix, que ce soit Amazon et autres, ne donnent pas ces infos en avance, soit parce qu'elles ne les ont pas forcément, en tous les cas la partie française, soit parce que pour des raisons de concurrence, elles ne veulent pas donner les dates. Eh bien, on s'est efforcé de demander les choses, et on a obtenu assez en amont. Dans le prochain numéro, par exemple, on a pu avoir une interview exclusive de Spike Lee pour Five Da Blood, qui est le nouveau film qui va être disponible sur Netflix. En fait, on a essayé de dire aux plateformes, aidez-nous aussi en donnant quelques infos, sinon on ne va pas y arriver, et on va arriver, si c'est pour traiter les films des plateformes 1 mois après tout le monde, ça n'a aucun intérêt évidemment. Mais j'imagine que les gens des plateformes comprenaient bien qu'ils avaient intérêt à travailler avec vous la main dans la main, et que c'était pas comme d'habitude, que à la guerre comme à la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été plus coopératifs? C'est quand même la guerre encore plus entre eux parce qu'il y a le confinement et que les gens se ruent davantage sur la VOD et surtout la SVOD.
Moi, je pense qu'il y a ça, avec en plus l'arrivée de Disney+, qui est arrivé dans ce moment-là. Il y a ça, il y a le fait que les parties françaises de ces groupes n'ont pas toujours les infos très précises, c'est-à-dire que nous, les dates sont importantes et parfois ils ont des dates de mise en ligne à 15 jours près. Ils ont fait, vraiment, nous on n'a pas eu à Espagne, ils ont fait un effort, mais je pense que c'est pas dans leur manière de fonctionner, c'est pas dans leur ADN, voilà. Il a fallu aussi les bouger, sauf que c'est plus facile de bouger un groupe comme nous, on est 10, qu'une énorme entreprise mondialisée. Ouais, 10, c'est pas un groupe, c'est un groupuscule, hein. Pardon de dire ça. C'est pas pour faire injure au magazine Première, mais c'est une petite équipe très soudée. Autre difficulté du confinement qu'on n'imagine pas, c'est que les doubleurs n'ont pas pu doubler les séries en français. Exactement. Et c'est aussi ce qui explique les séries, et puis pour les films aussi de la même manière. Et c'est ce qui explique les calendriers qui pouvaient être changeants. Je pense que depuis la fin du confinement, enfin le début de la fin du confinement, ça doit fonctionner dans les maisons de doublage en 3/8, parce que c'était vraiment leur gros problème, c'est de dire oui, on va avoir ça à disposition, mais on ne sait pas si ce sera fin mai, début juin, parce que on ne sait pas quand est-ce que les doubleurs vont revenir. En fait, c'est toujours ça. Lorsque quelque chose s'arrête, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais tout ce qui se passe en dessous est aussi à l'arrêt. Le temps que ça redémarre, le temps que ce soit fait, c'est évidemment un problème. Et justement, pour parler de prospective avec vous, vous restez avec nous, Thierry Chaise, rédacteur en chef du mensuel Première. La crise due au coronavirus a grandement touché le domaine de la culture. Le cinéma et la presse cinéma font partie des dommages collatéraux. On continue à en parler avec notre invité dans un court instant sur Europe 1. Pour un été confortable, manomano.fr vous propose des chaises droites, des un peu penchées, des carrément horizontales et même des grands trucs en tissu à accrocher entre deux arbres qui n'ont pas l'air stables, mais on est quand même bien dedans après. Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Leclerc. Pour défendre le budget des Français, Leclerc a toujours répondu présent. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur de nombreux produits comme les soins du corps. Et les promos, ça peut sentir très bon chez Leclerc. Puisque du 26 mai au 6 juin, le lot de 4 gels douche Tahiti Vanille de 250 ml chacun, avec 50% de réduction immédiate, est à 2,64 €. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Bon, on y va là ? Encore 5 minutes, depuis le temps qu'on l'attendait ce week-end. Tu m'as dit encore 5 minutes, il y a 5 minutes. Alors encore 10 minutes. Pour votre prochain week-end, ne soyez plus à 5 minutes près. Jusqu'au 21 juin, l'abonnement Télépéage Ulysse est offert jusqu'à la fin de l'année. Hors frais de péage, voire conditions sur ulysse.com. Ulysse by Vinci Autoroute. Les podcasts de Libé. Chaque mois, Laurent Geoffrin mène un grand entretien avec une personnalité. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Libé, un son, des voix. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de bon c'est bon, ça suffit la diversité, on en a fait trop. 1 heure d'entretien exclusif à retrouver uniquement sur libération.fr. EDF Entreprise, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Déjà, le déménagement, plus le téléphone, plus l'assurance, ce qui fait... Ah, j'ai oublié le système de sécurité. Oh là 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 là. Heureusement, EDF Entreprise vous accompagne lors de votre installation en vous proposant un contrat d'énergie adapté à votre activité et vous fait bénéficier d'offres avantageuses sur l'assurance, la télésurveillance ou encore la téléphonie auprès de ses partenaires de confiance. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'informations au 3022 ou sur edf.fr/entreprise. L'énergie de notre avenir, économisons-la. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai une nouvelle. Une bonne j'espère. Ah ben non patron, désolé, mais en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes. 79 centimes le concombre? Ah oui patron, et origine France en plus, hein. Ah, de quoi me faire craquer. Alors ça c'est le pont pour moi. Moi aussi je vais craquer. Vous êtes mal quand même, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Nos 1500 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Plusieurs mois maintenant qu'on ne s'est pas donné rendez-vous pour se faire une toile, un film sur grand écran. Plusieurs mois que la presse cinéma est privée de sa matière première. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour, Philippe, avec Thierry Chaise, le rédacteur en chef du magazine Première. Thierry Chaise, le ministre de la Culture, Franck Riester, planche sur une réouverture des salles en juillet. Est-ce que vous y croyez à cette date de juillet ? Moi, j'y crois. J'ai tendance à y croire.
parce qu'on a l'impression que tous les clignotants passent peu à peu du rouge à l'orange et de l'orange au vert. Ouais. D'y croire parce que les professionnels, enfin les exploitants travaillent dessus depuis un moment et que la date de mi-juillet me paraît la plus raisonnable parce que ça laisse encore un mois. Mais il y a quelque chose de particulier avec les cinémas contrairement aux restaurants. Ouais. C'est que les restaurants peuvent réouvrir dans une région et pas dans un autre. Les cinémas, en fait, il faut qu'ils rouvrent en même temps partout, parce que les distributeurs font de la promotion pour un film dans son tiers. C'est que s'il sort que dans 20 copies et puis dans 100 copies un mois après, ça n'est pas possible économiquement. Bien sûr. Vous êtes favorable à cette sortie. Qu'est-ce qu'on va voir comme nouveauté ? Il y aura des nouveautés ou est-ce qu'on va voir les films de mars qui attendaient leur tour et qui pourront éventuellement être encore à l'affiche ? Alors, c'est encore un petit peu flou, mais des conversations qui ont pu transparaître, il y aura en effet les films de mars qui n'ont pas terminé leur carrière. Je pense à 2 films français qui étaient notamment le De Gaulle et La Bonne Épouse, qui avaient bien démarré mais qui auraient pu aller plus loin. Il y a quelques petits films qui se mettent en place et puis il y a 2 gros rendez-vous américains encore pour l'instant calés. C'est le nouveau Christopher Nolan qui s'appelle Tenet, qui est prévu de sortir le 23 juillet, c'est le réalisateur d'Inception. Et puis, c'est en août Wonder Woman 1984. Tous 2 sont distribués par la Warner. Tant que ces films-là n'ont pas changé leur date, j'ai envie de dire que la Warner aussi semble y croire. Et ce sera lié à ça. Ce qui est vrai aussi, c'est que comme les salles seront réduites en taille, il est possible que les exploitants demandent, d'habitude, admettons qu'une salle ait 10 écrans. Un gros film sort au maximum sur 2 écrans sur 10 de ces cinémas. Ouais. Il se peut qu'elles demandent qu'exceptionnellement, ces gros films sortent sur 7 ou 8 écrans pour pouvoir compenser les 50% d'absence de leur salle. Le taux de remplissage d'une salle, c'est combien en moyenne ? Parce que si un siège sur 2 est occupé, mais que le taux de remplissage est de 50%, en fait, ça sera presque indolore, ces mesures de confinement. En fait, le problème, au-delà, c'est plus qu'un chiffre, c'est que si vous allez au cinéma la semaine, l'après-midi, il n'y a aucun problème, ça sera moins de 50%. Si vous allez au cinéma le mercredi soir, le samedi, le dimanche et le vendredi soir, là, c'est quasiment 100% pour les gros films. En fait, c'est quelque chose de presque de prototype à chaque fois. Donc, raisonner en absolu est très compliqué. Parce que ça marche pas certains après-midi, mais au moment des grands rendez-vous, pour les salles, c'est un vrai problème. Du coup, je pense que certaines salles décideront d'attendre pour réouvrir. Il y a une manière d'aller voir des films dès maintenant en toute sécurité, c'est les drive-in. Il y a des tournées, notamment dans le sud de la France, du côté de Bordeaux. Vous avez suivi cette polémique autour des drive-in. J'informe nos auditeurs, auditrices. Donc, il y a des films qui sont projetés devant 150 voitures, donc 300 spectateurs qui écoutent le son dans leur autoradio par un système adéquat. Et la Fédération des cinémas voit ça d'un très mauvais œil, je les cite. La FNCF regrette profondément les dégâts médiatiques et économiques que provoquent ces manifestations qui détournent les spectateurs, les médias, l'administration locale ou nationale du seul combat à mener, la réouverture des salles. Réaction, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que le combat de la réouverture des salles, il existe vraiment dans la tête de tous les professionnels hors exploitants, qu'ils soient producteurs, distributeurs, acteurs, techniciens et journalistes, et que ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça ne détourne pas. Est-ce que vous pensez que les drive-in détournent les spectateurs de leur futur retour en salle ? Non, mais pas plus que pour moi, les plateformes ne détournent. On a dit, la télévision va détourner les spectateurs. Canal+ va détourner les spectateurs. La vidéo va détourner les spectateurs. Le piratage va détourner les spectateurs. Non, pour moi, lorsqu'il y aura des salles, les gens reviendront peut-être, comme pour les restaurants avec un ton. Mais là, c'est une manière de patienter pour moi. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et je pense que, d'ailleurs, ceux qui font ces drive-in ne se présentent pas contre le retour en salle. Je crois qu'ils participent à garder un goût avec un grand écran. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais il y a toujours une opposition entre les exploitants et ceux qui distribuent les films. C'est de tout temps, coronavirus ou non. Le prochain numéro de Première sort mercredi, vous l'avez dit, avec Wonder Woman en couverture, plus une interview de Tarantino, mais hors promo, c'est ça ? Exactement. Il n'a pas de film. Comment vous avez réussi ce coup-là ? Eh bien, c'est Frédéric Foubert, notre journaliste. En fait, il fait des critiques sur le site de son... il a un cinéma à Los Angeles, il fait des critiques de films. Eh bien, tout simplement, on lui a écrit, on lui avait déjà parlé pour quel film, et il a répondu bien volontiers. Et il nous annonce d'ailleurs que quasiment, eh bien, il va arrêter de faire du cinéma pour maintenant écrire sur le cinéma. Il va faire c'est pas vrai. l'inverse d'un Truffaut, en gros.
Dingue. Voilà, il veut devenir essentiellement critique. Lui, il a toujours dit qu'il ferait que 10 films. Il en est à 9 et que maintenant, sa passion, c'est d'écrire sur les films des autres. Thierry Chaise, je ne vous souhaite pas le malheur, je ne veux pas vous porter la poisse, mais combien de temps vous pourrez encore sortir un mensuel sans avoir de salle de cinéma ouverte ? Moi, je pense peu de temps. Il y a le numéro double d'été qu'on est en train de faire avec 2 hypothèses, salle ouverte, salle fermée. Ouais. Et puis voilà, mais moi j'ai du mal à croire que ça ne sera pas réouvert. Donc voilà, après, c'est toujours une question de pub. C'est comme pour tous les autres médias. Au-delà des salles, c'est est-ce que les annonceurs continueront à nous suivre ? C'est le pari qu'on fait tous parce qu'on a envie d'être optimiste, quoi. Restons sur cet optimisme. Merci beaucoup Thierry Chaise, rédac chef du mensuel Première. Prochain numéro, ça sort mercredi. Numéro papier Wonder Woman en couverture et l'interview de Quentin Tarantino avec des scoops hors promo.